tant que proche aidant, vous sentez-vous soutenu et bien entouré? Ce qui m'aide beaucoup à être une aidante naturelle, c'est le fait que, d'abord, Christian, mon conjoint, est d'accord avec ça. Christian accepte que je prenne du temps, même souvent dans notre vie de couple, à tous les deux, pour soutenir Zachary. Ce qui a été aussi aidant pour être une proche aidante, je pense que c'est tout mon milieu de travail. Qui, dès le départ, parce qu'il faut savoir que Zachary a 5 ans aujourd'hui, mais tout ça, ça s'est passé à 3 jours de vie. Mon milieu de travail a accepté tout de suite que je m'implique. Donc, il donnait les congés que j'avais besoin. J'ai jamais senti de reproche quand je devais quitter rapidement pour aller soit soutenir un des deux parents ou encore Zachary. J'ai jamais senti de reproche. J'ai toujours senti que c'était correct, ce que je faisais, c'était la bonne affaire. Aider quelqu'un, c'est parfois aussi sensibiliser la personne à savoir qu'on peut vivre encore des choses agréables ensemble. Et dernièrement, on a eu une assez bonne discussion, à savoir, je l'ai invité à réfléchir sur ce qu'il pouvait vivre avec moi encore, même à travers sa maladie, pas juste des soins. Mais qu'est-ce qu'on peut vivre? Et dernièrement, on a réalisé qu'au moins, une fois par mois, parfois 2, qu'André pouvait m'inviter au restaurant. Ça, il le fait. Et j'ai pas de repas à ce moment-là à préparer, ce qui est un congé pour moi. Et au moment où on est ensemble au restaurant, on a des bons échanges, etc. Et j'ai même exigé qu'à ce moment-là, que ce soit lui qui téléphone, il peut toujours prendre le téléphone, puis m'annoncer que, bon, vendredi soir ou samedi, j'ai réservé, on va souper à tel endroit et à telle heure. Et je dois dire que c'est un beau plaisir qu'on est en train de vivre ensemble. J'espère que ça va durer longtemps. Je peux compter sur ma famille là, quand je prends des vacances. C'est pas un problème, ils s'en occupent. Là, mais des fois, on n'ose pas trop demander parce que des fois, on a peur de déranger. André est très bien accompagné au niveau médical par des spécialistes qui sont à Sherbrooke. Je l'accompagne toujours parce que je veux entendre ce que les spécialistes ont à lui dire, puisque je suis une aidante. Et pour aussi moi-même poser des questions aux spécialistes pour mieux comprendre et mieux analyser la situation et apporter la meilleure aide possible. Mais il y a aussi le CLSC qui a pris le dossier en main. On a un ergothérapeute qui suit les demandes qu'André pourrait avoir, la travailleuse sociale aussi. Ici, à Victoriaville, il y a une communauté extraordinaire là, dans les Bois-Francs. On est arrivé ici il y a une dizaine d'années. On a cogné à la porte de l'Envol, puis on a rencontré un groupe fantastique qui ont pris Mélodie en main, mais aussi toute la famille. À partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient de l'éducation populaire. On s'est informé concernant la maladie à notre enfant. Il y a des groupes qui se sont formés, les parents se parlent, on échange sur les réseaux sociaux ou en rencontre. Alors, on partage nos peines et nos joies, on partage nos gains puis nos pertes aussi. Mais quand je fais le bilan de tout ça, je pense que ça m'apporte beaucoup parce que maintenant, je comprends beaucoup mieux ce que mon enfant vit par rapport aussi à ce que les autres vivent aussi, comment on se positionne par rapport à tout ça. Puis j'ai appris beaucoup, la communauté m'a fait apprendre beaucoup là, sur moi, sur eux, puis surtout sur les personnes handicapées. Il peut être difficile de demander de l'aide, mais il est indispensable de bien s'entourer. L'Association des proches aidants Arthabasca Érable est là pour vous épauler et vous écouter.